Je voyais des épidémies frapper la nation oppresseur de la RDC. Retenez-moi cette date. Je voyais des épidémies, je voyais des maladies. Une épidémie qui va ravager beaucoup de personnes dans la nation étrangère, l'oppresseur de la RDC. Le ministère de la Santé du Rwanda a confirmé vendredi l'apparition du premier foyer du virus de Marburg dans le pays, avec 8 décès signalés. Ce virus mortel, apparenté à Ebola et dont le taux de létalité peut atteindre jusqu'à 88%, se transmet à l'homme par les chauves-souris frugivores et par contact avec des fluides corporels infectés. Si le virus se propage, il nous affectera en tant que personne, il nous tuera comme lors de la Covid-19. Nous pourrions même retourner en confinement. Dans le pays, l'une des premières personnes testées était originaire de l'une des universités de Kigali. Le patient se trouve actuellement dans une unité de soins intensifs. De nombreux cas ont été étudiés et il s'est avéré positif. À partir de là, nous avons procédé à la recherche des cas contacts et nous avons remarqué que certains prestataires de soins de santé présentaient déjà des symptômes. Je me trouve en ce moment même à l'hôpital du Roi Faisal où la plupart des patients ont été testés positifs au virus de Marburg. Le ministère rwandais de la Santé a publié des lignes directes qui prévoient que les patients ne doivent pas recevoir de visiteurs au cours des 14 prochains jours et qu'ils ne recevront qu'un seul soignant à la fois. J'étais en train de faire une vision, je voyais les peuples congolais beaucoup se réjouir. Je voyais les gens étaient dans la joie. Et je demandais au Seigneur, c'était quoi ce que je voyais? Dieu me disait, la libération de notre nation n'est plus loin. Mais écoutez-moi, l'ennemi de la RDC ne tombera pas par les armes. Comme le Seigneur, l'Éternel Dieu, a frappé l'Égypte par 10 fléaux. Je voyais dans mon esprit, pendant que j'ai prié, le Seigneur libérer des fléaux contre la nation agresseur et oppresseur de la RDC. Je mets en garde la nation étrangère. Vous n'êtes pas peut-être dans ces choses-là. Vous subissez une pression de votre autorité. Mais faites attention. Lorsque l'Éternel était venu pour délivrer Israël, il s'est occupé de Pharaon seulement, mais il s'est aussi occupé de toute la nation. Il y a eu tous les premiers-nés d'Égypte qui étaient morts. Je voyais des épidémies frapper la nation oppresseur de la RDC. Retenez-moi cette date. Je voyais des épidémies, je voyais des maladies. Une épidémie qui va ravager beaucoup de personnes dans la nation étrangère, l'oppresseur de la RDC. Et je voyais deuxièmement la famine. La famine. La famine était devenue trop grande dans cette nation-là. Dieu me montrait une crise économique qui va frapper cette nation. La guerre que la RDC va gagner, va remporter face à l'ennemi, n'est pas avec les armes. Dieu lui-même va engager sa guerre, mais par les fléaux qu'il va lancer contre la nation oppresseur. Soyez très prudents parce que je voyais les premiers oppresseurs de la RDC tomber par une maladie grave. Le Seigneur me dit, il ne mourra pas par les armes. Il tombera par une maladie très grave et très sévère. Je ne suis pas de ces croyances, mais je voyais même les esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Les esprits des êtres, des peuples congolais qui ont servi Dieu, qui ont cherché Dieu, en train d'intercéder. Si vous ne comprenez pas ce que j'ai dit, allez-y dans Luc. Vous allez voir. Jésus nous donne une parabole du pauvre Lazare et du riche. Et il y avait un homme qui plaidait pour la cause de ses frères qui étaient restés à la maison, mais lui était déjà mort. Dieu m'a dit ceci. Il y a même des justes congolais, les saints du Congo, les prophètes congolais, qui sont déjà morts, qui sont maintenant en train d'intercéder auprès de Dieu pour la nation congolaise. Et je voyais même beaucoup de gens de plusieurs religions en train d'invoquer des puissances, de susciter même, de faire lever des esprits de par-ci par-là pour défendre la nation. Je ne suis pas là, mais je dis ce que j'ai vu. Et le Seigneur va faire descendre la justice sur la nation congolaise. Et cela n'est plus loin. Oracle de l'Éternel.